Bonjour, bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de... Audrey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on reçoit pour une deuxième fois quelqu'un qui est extraordinaire, qui nous donne beaucoup, en fait, de son temps. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Donc, je vais arrêter de parler puis je vous la présente. Donc, Sonia Tremblay. Bonjour, Sonia. Salut, merci pour la belle entrée en matière. C'est gentil. La PLS, c'est un peu gênant, là. Merci. Donc, aujourd'hui, en fait, on voulait parler, vraiment avoir une discussion sur la grossophobie, tout ce qui est en lien justement avec ce nouveau terme, en fait, qui a quand même été mis depuis très peu longtemps. Je pense que c'est en 2019 qu'on a connu ce mot-là, en fait. T'en sais plus au niveau du sujet. Est-ce que tu veux nous parler par rapport un peu à qu'est-ce que c'est la grossophobie? Oui, avec plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on la vit, mais ça fait pas longtemps que c'est comme reconnu comme un terme officiel ou bon. Puis en fait, là, la meilleure façon de définir la grossophobie, parce que il peut y avoir plein de petites sous-catégories, là, mais ça serait de dire que la grossophobie, c'est l'ensemble des préjugés envers les personnes grosses, puis l'ensemble du stigma que ces préjugés-là apportent. Fait qu'il y a des commentaires grossophobes, il y a des comportements grossophobes, puis il y a de la grossophobie internalisée aussi. Donc, nous contre nous-mêmes, parce qu'on n'est pas à l'abri de ce qu'on entend, puis de la culture, puis des préjugés. Fait que la grossophobie, ça va vraiment engager tout ce qui fait en sorte qu'une personne grosse va être mise à l'écart, vulnérable, va avoir des préjugés contre elle. Exact. Puis, on peut le vivre à tout âge. Oui, tout Vraiment. à fait. Autant hommes que femmes, qu'enfants, on peut vivre avec ces commentaires-là, puis même nous-mêmes nous le faire. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que ça a un lien avec la santé mentale. Ça a un très grand lien avec la santé mentale parce que c'est comme un des plus grands tabous qui reste encore dans la société, l'apparence physique, puis particulièrement le poids. Puis la raison pour laquelle ça a un énorme lien avec la santé mentale, c'est qu'on associe directement ça à des comportements négatifs. Juste physiquement, tu es forcément pas beau si tu es gros. Après ça, ben, tu as toutes pas les qualités, mais les défauts qu'on associe à ça. C'est des gens paresseux, c'est des gens moins cultivés, c'est des gens bons. Fait que forcément, ça va affecter la santé mentale parce que c'est un préjugé avec lequel tu vas vivre au quotidien. Puis c'est tellement internalisé là, que tu finis par toi-même penser ça de toi. Donc, tu ne fais que te nuire quand tu es pris dans cette spirale-là. Puis, c'est une des choses la plus difficiles d'en sortir parce que justement, c'est dans toutes les sphères de la société. C'est dans la mode, évidemment, c'est à la télé, mais c'est aussi dans le médical, c'est dans la recherche d'emploi, c'est dans les relations amoureuses. Fait que c'est comme, ça englobe toutes les sphères de la vie de quelqu'un, ces préjugés-là. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu à avoir ces préjugés-là dans ta vie à toi? Des commentaires grossophobes? Ben, j'en ai eu, c'est sûr. Dans mon enfance, ça a quand même été relativement bien. Je pense que j'en ai eu, mais je le vivais pas tant. J'étais comme ça me touchait pas tant, à part évidemment d'être un peu mise à l'écart dans les trucs de sport, dans les bons. Mais ça me dérangeait pas tant. Mais après ça, je pense que moi, c'est dans l'âge adulte beaucoup, entre autres, où je l'ai vécu avec les médecins, pour des détails, là, mais c'est très handicapant d'aller chez le médecin quand tu es gros parce que tu sais qu'au départ, tu ne seras pas nécessairement cru. Moi, ça m'est arrivé d'aller pour une otite puis de me faire parler de mon poids. Ça n'a aucun rapport. Là. J'avais mal à une oreille. Puis le médecin a réussi à relier ça à mon poids puis au fait que je devais maigrir. Puis ça génère plein de problèmes parce qu'après ça, tu te dis, j'irai pas chez le médecin. Puis tu sais, c'est toute une spirale parce que toutes les conditions qu'on associe à des personnes grosses, puis des personnes qui vont dégénérer, embourber le système de santé, c'est en grande partie relié au fait que ces gens-là, la plupart du temps, ils vont attendre super longtemps avant d'aller chez le médecin parce qu'ils ont peur. Fait que c'est sûr qu'ils arrivent avec une condition exceptionnelle. Là. Fait que moi, je l'ai vécu beaucoup au niveau médical. Après ça, évidemment, je l'ai vécu aussi dans des commentaires, dans des relations pas nécessairement amoureuses, mais des fréquentations ou des gens qui vont
s'adresser à toi, puis finalement, tu te rends compte qu'il y a un peu de fétichisme là-dedans, beaucoup. Les gens sont juste intéressés à ton physique. Fait que c'est sûr que dans les relations amoureuses, je l'ai vu aussi. Puis sinon, ben, c'est dans les petits commentaires du quotidien. Tu sais, même parfois, ça vient d'amis, de personnes proches de toi, puis ils ne le réalisent pas. Là. Le meilleur exemple que je peux donner, là, c'est tu sais, même quelqu'un que tu aimes et qui est proche de toi qui va te dire, une personne mince, là, qui va te dire: oh mon Dieu, je suis assez grosse, j'ai l'air assez grosse quand je mets cette robe-là. Tu sais, c'est des détails, ces personnes-là, ils ont internalisé ça. Mais quand toi, tu es gros, pour toi, ce que tu entends, c'est OK, fait que dans le fond, la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est de me ressembler, tu sais. Fait que la plupart du temps, c'est des situations où la personne ne veut pas directement t'insulter. Puis c'est ça qui est dangereux avec la grossophobie. C'est que c'est tellement accepté dans la société que tu es toujours en micro-agression, puis les autres autour de toi ne s'en rendent pas nécessairement compte. Exact. Puis, je me souviens, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il y a eu un article, je crois que c'était en 2019, de quelqu'un, un spécialiste au niveau des ressources humaines, qui a mentionné que justement, les gens qui étaient gros étaient moins attirants pour les employeurs d'être engagés parce que ça allait coûter cher au niveau des assurances. Ça allait coûter cher au niveau des maladies, des journées de maladie, des absences, etc. Puis je pense que c'est vraiment dans tous les milieux qu'il y en a, comme tu as parlé justement. Comment est-ce que tu as déjà entendu cet article-là? Je n'ai jamais entendu parler de cet article-là, mais j'ai vu un reportage en France où ils l'ont fait concrètement à caméra cachée avec des personnes avec le même profil, le même CV, qui sont allées à des entrevues. Il y avait une personne grosse, une personne mince, et systématiquement, c'est la personne mince qui a obtenu le poste, alors qu'en bout de ligne, les gens avaient les mêmes compétences. Fait qu'ils l'ont vraiment fait en caméra cachée, puis c'est ça, c'est la preuve du comportement humain, tu sais. Puis après ça, ils ont même rencontré les patrons pour leur en parler. Puis les gens étaient comme mis devant le fait accompli, puis essayaient un peu, tu sais, même pas de justifier, parce que je pense qu'ils ne comprenaient même pas ce qu'ils avaient fait. Tu sais, ils ne s'étaient même pas rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Mais après ça, ils réalisaient un peu, là, puis ils trouvaient d'autres raisons. Ah, ben, ils vont dire: ah, l'autre personne avait l'air plus dynamique. Mais tu sais, le dynamique, tu associes ça, OK, elle avait l'air plus en forme, sûrement qu'elle va justement être moins malade, tu sais. Fait que c'est vraiment compliqué parce que les gens le voient pas. C'est pas ouvert, c'est pas ouvert, là, c'est pas in your face là, quand tu as un comportement grossophobe. Fait qu'en plus, les gens s'en rendent pas compte. Mais ça me surprend pas, cette étude-là. Il y en a eu plusieurs là-dessus, puis c'est toujours ça, là, tu sais. Si tu es gros, tu vas être moins performant. C'est ça, dans le fond, que les gens pensent, là. Exact. Puis je trouve ça extrêmement triste, en fait, de voir ça. Puis de quelle façon, en fait, que quelqu'un qui a un commentaire comme ça ou le voit de quelqu'un d'autre, comment il peut justement arrêter ce cercle vicieux, en fait, de commentaires? Hey, c'est difficile, hein, parce que, tu sais, je pense que ça dépend de la relation que tu as avec la personne qui le fait. Tu sais, si c'est une personne proche de toi, je pense que ça s'explique très bien, là. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, tu sais, ton commentaire, ça me fait sentir comme si moi, je ne suis pas adéquate. Puis je pense que la personne peut avoir une discussion ouverte. Mais tu sais, on parle de santé mentale aujourd'hui, puis il y a aussi une chose super importante, là, c'est que moi, je pense que c'est pas parce que tu es gros qu'il faut que tu portes l'odieux d'éduquer tout le monde tout le temps. À un moment donné, ta santé mentale, ça veut aussi dire la protéger de ça. Puis tu as le droit de laisser aller le commentaire puis de ne pas t'en occuper. Tu sais, à un moment donné, là, c'est tellement important ce bout-là, parce que des fois, on a l'impression qu'il faut comme éduquer tout le monde puis changer la planète. Tu sais, moi, je le sais, je le fais sur Instagram, c'est ce que j'essaie de faire, mais même moi, des fois, je lâche prise parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ces choses-là. Fait que je pense que au niveau de la santé mentale, si tu sens que tu peux avoir une discussion, c'est bien de l'avoir. Toi, tu vas te libérer de comment tu t'es senti. Puis c'est aussi correct de bloquer la discussion puis d'être comme, j'ai pas envie de m'embarquer dans ce sujet-là avec cette personne-là, puis de juste après ça savoir que c'est une personne avec qui tu n'as pas nécessairement envie de développer un truc plus sérieux et tout. Puis je pense que le plus important sur la santé mentale, c'est aussi de dire qu'il ne faut jamais oublier que les personnes qui ont des comportements grossophobes, pas tout le monde. Il y a des gens, c'est juste des. Je sais que ça va passer sur YouTube, je vais faire attention à ce que je dis, mais il y a des gens, c'est juste des mauvaises personnes, là, on ne s'occupe pas d'eux. Les gens qui sont comme des bonnes personnes quand même, qui ont des comportements grossophobes, je pense que la personne grosse, pour sa santé mentale, il faut qu'elle se dise, la personne, là, elle a internalisé ces comportements-là, c'est des préjugés qui durent depuis longtemps, puis il ne faut pas oublier que quelqu'un ne veut pas nécessairement nous blesser personnellement quand il y a un comportement comme ça.
il ne faut pas oublier ça parce que sinon, tu viens que tu prends tout personnel parce que tu en as à tous les jours des micro-agressions sur la grosseur, tu sais. Fait que, faut vraiment se protéger là-dedans, puis pas oublier d'où ça vient. Puis moi, je pense que le meilleur truc, c'est de se renseigner, tu sais, lire là-dessus, se déprogrammer nous-mêmes. Une fois que nous, on a fait le trajet là, de se déprogrammer sur les préjugés, bien, les préjugés des autres nous affectent moins. Quand tu y crois encore aux préjugés, c'est là que ça t'affecte. Ça, c'est un peu le même concept que si tu sais que tu es un prix Nobel puis tu es super intelligent, quelqu'un te dit « et que t'es niaiseux », ça ne t'affecte pas, tu sais que tu es intelligent. Fait que tu trouves ça ridicule, ce commentaire-là. C'est la même chose avec les commentaires grossophobes. La plupart du temps, quand ça va venir te chercher dans ta santé mentale beaucoup, c'est parce qu'à quelque part, tu y crois encore un peu à ce que la personne a dit puis tu te remets en question. Fait que le travail commence par se déprogrammer nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, là, c'est vraiment ce que je pense qui est la meilleure chose. Là. C'est tellement la clé. On parle tous les deux, mais je te laisse aller, Audrey. En fait, c'est tellement la clé ce que tu dis en ce moment parce qu'effectivement, de se déprogrammer nous-mêmes, je pense que c'est la chose qui est la plus importante parce que si tu y crois, malheureusement, ben c'est toi-même, tu te fais mal. Dans le fond, tu es ta propre victime dans cette situation-là. Donc, de se déprogrammer, d'aller consulter s'il faut, d'aller lire sur le sujet pour justement se déprogrammer de tous ces commentaires, tout en fait, le fardeau que tu as l'impression que tu as sur les épaules, en fait. Oui, il faut travailler sur ta propre valeur, tu sais, beaucoup. Il faut être capable de dire que tu vaux l'amitié, que tu vaux la job, que tu vaux, puis comme te rappeler chaque matin, tu sais, que l'apparence physique, c'est pas une fin en soi. Puis surtout, parce que moi, je l'ai fait, là, tu sais, j'ai été très mince à un moment donné, j'ai eu un épisode anorexique, puis j'étais sûre que j'allais être heureuse si j'étais mince, puis ça n'a tellement pas été le cas. Fait que moi, mettons que je me suis fait une déprogrammation à la dure, là. Je conseille à personne d'avoir un trouble alimentaire, mais c'est vraiment là que tu réalises, OK, finalement, le bonheur n'a rien à voir avec l'apparence. Puis une fois que tu réalises ça, ça t'aide à être moins affecté personnellement. Puis après ça, tu peux mener le combat d'une autre façon. Tu peux plus vouloir éduquer, te renseigner, parler aux gens, mais ça ne vient pas chercher toute ton énergie, tu sais. Exact. Nancy, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet? Bien, vous avez répondu parce que je me disais, les gens vont dire, OK, mais on commence comment pour se déprogrammer, tu sais? Parce que dans le fond, je pense qu'on est tout jeune, on regarde juste les bandes dessinées, puis tout le monde est mince dans tout ça. Fait qu'à quelque part, ça vient nous affecter déjà en jeune âge, puis on vieillit avec ça. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir tout déprogrammer puis se dire que mon ventre, même s'il est gros, il est super beau puis il est super important pour moi. Que mes bras, qui de temps en temps, mes chandails sont serrés au niveau de mes bras, c'est pas grave, tu comprends, mais il faut arriver à ce bout-là. Puis ce que j'ai aimé, Sonia, de ce que tu as dit, c'est que une fois que tu as déprogrammé ça, le commentaire qui va arriver, il va moins me déranger. Fait que je prends plus ça comme un combat contre la planète, mais j'y vais plutôt comme moi, je sais la valeur que je vaux, je sais qu'est-ce qui est important, puis mon corps, il fait partie. Je suis chanceuse d'en avoir un fonctionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu peux avoir un corps qui ne fonctionne pas aussi bien, puis tout, tu sais. Fait que c'est toutes ces choses-là. Mais je trouve que ton témoignage là-dessus, je trouve ça très important. Puis, peut-être avoir un cercle de gens qui peut nous aider à pouvoir voir le côté positif de notre corps, puis de l'accepter plus. Mais c'est surtout, je trouve, de ne pas aller dans le côté colère. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'aimerais ça rajouter là-dessus, là, se déprogrammer.
Tu sais, les trucs concrets, il y en a plein, mais en effet, là, moi, je dirais que, premièrement, il ne faut pas que les gens voient ça comme une finalité parce que tu n'es jamais complètement déprogrammé. Parce que chaque fois que tu déprogrammes quelque chose, tu reçois une nouvelle vague de préjugés, là, tu sais, d'en face ou bon. Mais l'idée, c'est aussi beaucoup de s'entourer de modèles, justement, un groupe pour discuter. Mais je pense juste à Instagram, par exemple. C'est sûr que si tu es grosse puis que tu suis juste des filles minces, des modèles, tout le temps, tu es confronté à quelque chose qui ne te ressemble pas. C'est ça qui est dangereux, tu sais. Fait qu'il faut suivre des personnes qui nous ressemblent sur Instagram. Il faut, dans toutes les sphères de sa vie, là, s'habituer à faire les choses pour soi puis à ne pas s'occuper de l'opinion des autres. Puis ça peut être dans tes choix de repas, dans tes choix d'amoureux, dans tes choix de vie, là, mais ça va aussi avec l'apparence. Fait que, tu sais, quand tu commences à faire ta vie pour toi, ça aide énormément. Fait que quelqu'un peut commencer par des petits trucs comme ça, juste faire des choses pour lui, sans nécessairement que ça soit relié à son poids, mais ça va se développer, tu sais. Puis des bons trucs aussi, il y a des lectures là-dessus. Il y a plein de livres sur la diet culture, le anti-diet culture. C'est super intéressant. On se rend compte que tout ce qui entoure la grossophobie, c'est des choses qui ont été mises en place par des compagnies pharmaceutiques, par des compagnies d'esthétique pour vendre des produits. Puis une fois que tu t'éduques là-dessus, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que les gens aiment ou n'aiment pas, tu sais. Puis sinon, il y a également d'aller vers des médias non traditionnels, justement. Quelqu'un qui écoute juste la télévision, ben c'est sûr que c'est plus compliqué de se déprogrammer, mais si tu te promènes sur YouTube, tu te programmes sur Instagram, là, tu vois d'autres choses. Tu vois des personnes plus qu'on appelle underground, mais qui sont dans le fond juste les communs, les gens normaux. Puis là, tu te renseignes sur plein de trucs. Fait qu'il faut vraiment ouvrir son horizon pour se déprogrammer. Puis il faut surtout se pardonner les journées où on n'y arrive pas. Parce que moi, je fais ça depuis des années. Je me mets en sous-vêtements sur Internet, j'ai déjà fait un énorme chemin. Puis même à ça, il y a des matins où je me lève puis je me trouve complètement inadéquate. Fait que, il faut se laisser le temps aussi, puis c'est pas parfait, là, c'est pas grave. C'est vraiment important. Exact. Je pense que c'est extrêmement important ce que tu dis parce que si autant que tu es un adolescent, justement, que tu es un adulte, ça l'arrive d'avoir des downs, puis qu'on s'aime moins, c'est normal, puis ça arrive à tout le monde. Donc, il ne faut pas non plus se mettre une pression sur les épaules davantage. C'est pas le but, en fait, mais c'est vraiment au jour le jour. Puis demain, ça va être encore mieux. c'est un proverbe qu'on dit souvent, mais c'est vrai, demain, c'est une autre journée complètement. Donc, des fois, juste dormir, ça l'aide. Puis, une autre chose aussi, puis ça pourrait être le sujet d'une autre discussion, mais pour les gens qui vraiment entendent ça puis qui se disent « j'y arriverai jamais », là, ils peuvent aussi commencer par ce qu'on appelle la body neutrality, la neutralité du corps. Ça aussi, c'est des lectures intéressantes que les gens peuvent faire. Il y a ce concept maintenant qui existe où, sans t'aimer, tu peux accepter de ne pas te détester. Tu peux juste dire « mon corps existe, j'ai pas d'opinion sur mon corps ». Ça te libère de la charge mentale. Tu n'es pas obligé de t'aimer. Si t'aimer comme tu es, ça a l'air d'être un chemin de 10 ans là, que tu n'es pas capable de faire. Commence par la neutralité du corps. Tu vas lire là-dessus, puis ça va juste te permettre de te libérer de ça, puis d'être comme mon corps existe, il y a des fonctions. Je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas. Il est là. Puis après ça, tu peux tranquillement travailler vers l'acceptation. Fait que les gens ne sont pas obligés non plus de faire des sauts de géants. Là. C'est des petits trucs des fois. T'sais. Exact. C'est vraiment hyper intéressant. D'un, je ne connaissais pas du tout ça. Du corps, je trouve ça super intéressant. Puis, est-ce que ça, c'est des livres que qui sont en français? Est-ce que tu le sais? Bien, c'est sûr que dans les livres, là, moi, j'ai le livre que j'aime beaucoup de Christy Harrison, qui est Anti-Diet, qui est un livre super connu, qui va être traduit bientôt en français. Okay. Mais sinon, même sans acheter des livres, il y a énormément de ressources maintenant sur Google. Là. On peut écrire neutralité du corps, il y a des articles, il y a je pense que la revue Véro en a fait un article aussi l'année passée. Il y a plein de trucs en français là-dessus sur Google, des articles gratuits. Fait que je pense que c'est même pas nécessaire d'acheter nécessairement des livres. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des comptes Instagram. Il y a beaucoup d'informations gratuites là-dessus. Là. Fait que ça se trouve en français aussi. Ouais. Parfait. Ben, c'est hyper intéressant. En fait, merci tellement de ton temps. Puis tout ce que tu nous as parlé, c'est hyper intéressant. On peut toujours te suivre sur Instagram. Ben,
Avec plaisir, toujours. Toutes les informations sont dans la barre d'infos juste en bas pour pouvoir suivre Sonia. Puis, je te souhaite en fait beaucoup de douceur, Sonia. Vraiment. Merci. Puis, je te remercie tellement du temps que tu nous as apporté. C'est hyper intéressant. Puis, je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir compris encore plus qu'est-ce que c'est la grossophobie. Mais ça me fait plaisir. C'est toujours un grand honneur de discuter avec vous, les filles. Là, moi, j'adore ça. Merci encore, Sonia.